L'espace de vie sociale, il permet vraiment de lutter contre l'isolement des habitants principalement. Et c'est un espace aussi qui redonne du pouvoir d'agir aux habitants, voilà, qui leur permet aussi de prendre confiance en eux, ça permet de valoriser aussi leurs compétences. Un espace de vie sociale, c'est une structure de proximité et d'animation de la vie sociale qui a pour finalité de développer les liens sociaux entre les habitants et de coordonner les initiatives des habitants. L'espace de vie sociale Partage-en-Bray, il est situé dans une commune de 1200 habitants à Gaillefontaine, donc en milieu rural. Il est ouvert à tous les publics, tous les habitants de Gaillefontaine, mais aussi des communes environnantes. C'est vraiment un lieu d'accueil, d'information, de convivialité, de rencontres et d'activités. On peut y retrouver des valeurs comme la solidarité et l'entraide. Et c'est un lieu, voilà, d'action collective pour répondre aux besoins des habitants et aux besoins du territoire. La présence de l'espace de vie sociale au sein de la commune de Gaillefontaine était un besoin, une réalité. Il fallait un lieu de convivialité, il y avait un besoin de rencontre, de lieu de partage, d'échange. Cet espace de vie sociale permet à la population de venir, de s'exprimer, de parler de ce qu'ils auraient envie, ce qui est plus facile dans un milieu un peu associatif que d'aller en mairie et de dire tiens, j'aurais besoin de parler, d'échanger. C'est pas facile de créer le lien et cette structure permet justement aux gens de pouvoir s'exprimer. Ah bah alors, j'ai déjà compté tout. C'est une machine à calculer ambulante, Béatrice. Tout de suite, j'ai été emballée et j'ai adhéré. J'avais envie de connaître des personnes, j'avais envie de partager, j'avais envie de vivre, tout simplement. Chaque case offre une porte d'entrée. J'aime toutes les activités, j'ai participé pratiquement à toutes. J'aime beaucoup ce qui est avec les enfants, les choses intergénérationnelles. J'aime aussi toutes les activités manuelles. On a fait des sorties théâtre qui étaient enrichissantes. On a vraiment une mixité au niveau des âges, autant des familles que des personnes seules. C'est vraiment un lieu de vie et de partage intergénérationnel. L'ambiance avec les autres participants est très amicale, très sympathique. Il y a beaucoup d'amitié, beaucoup aussi de services qui se rendent spontanément. On a tendance un petit peu à la blague aussi, on aime bien faire rire, alors donc on ne se prive pas. C'est très amusant. Salut Céline, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais. Le VS est d'abord né du recrutement de Céline, puisque c'est la pierre angulaire, la première pierre de cet espace de vie sociale et qui, elle, le fait vivre aujourd'hui. Il y a eu une phase de préfiguration avec un diagnostic social de territoire, des premières actions pour donner à voir auprès des habitants, les habitants qui ont été également sollicités pour participer à ce diagnostic et de trouver une identité à cet EVS et notamment un nom. Mon rôle, c'est d'impulser une dynamique participative, de susciter les initiatives des habitants. Le contact avec les habitants, il m'apporte beaucoup de bonne humeur au quotidien. C'est vraiment agréable de voir des personnes prendre des initiatives, avoir des idées, s'approprier les lieux ou simplement venir aux activités et voilà, être content d'y avoir participé. Je fréquente le VS depuis janvier 2024 à peu près. C'était Chauve-Citron qui m'avait attirée parce qu'il était présenté comme une activité qu'il fallait rechercher des énigmes. Et j'adore tout ce qui est enquête, etc. Puis en plus, c'était aussi pour les seniors, pour leur faire travailler la mémoire. Bon, je me suis dit, c'est tout indiqué pour moi. Donc je suis allée faire un tour, je ne connaissais personne. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer, quoi. Le VS aussi permet vraiment de valoriser leurs compétences. On a des habitants qui peuvent animer ou co-animer des ateliers comme la cuisine, des ateliers créatifs voilà, qui partent réellement des habitants et qui sont animés par les habitants. Alors, le fait d'avoir un soutien aux actions, ça permet de faciliter. Si on a envie de faire quelque chose, il y a un peu de matériel, il y a les locaux. Donc tout ça permet de faciliter une action. Et mon rôle, c'est vraiment d'être à l'écoute de leurs besoins, de leurs idées, pour justement donner un petit coup de pouce aux habitants pour que ça puisse se concrétiser.
En ce moment, il y a un projet phare à l'espace de vie sociale qui est né à l'initiative de plusieurs habitants. C'est la confection d'un char pour le corso fleuri de la fête du 15 août à Gaillefontaine. C'est la réalisation de roses en papier, de collages en papier sur une carcasse. Donc là, on a une trentaine de personnes qui est déjà venue rien que pour préparer les roses, des petits, des grands, et une équipe qui s'attelle réellement à coller les roses pour décorer le char. Bon, Céline a dit on va monter un char. Tout de suite, ça ne m'a pas fait peur parce que j'adore bricoler n'importe quoi. Et du coup, tout de suite, on a eu de l'imagination. On s'est proposé tous ensemble et on a dit oui, d'accord. Et voilà. En fait, ça peut être souvent qu'un prétexte de se dire bah tiens, on va aller décorer le char de la fête annuelle. Ça permet plutôt aux gens de se rencontrer, de s'appréhender, s'apprivoiser, se comprendre. Tout ça pour permettre qu'on puisse vivre mieux ensemble et moins dans la différence ou l'indifférence. J'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises. Il y a toujours du monde et on voit les gens, leur comportement, leur manière de parler, de sourire. On voit qu'ils sont joyeux, ils sont bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent, ils y sont bien.